Bonjour, bienvenue dans les studios de Web TV Info. Une spéciale, la spéciale élection régionale 2015. On reçoit aujourd'hui la liste Debout la France avec Stéphane Lotte. Bonjour Stéphane. Bonjour. Lotte. Première question, quels seront les thèmes prioritaires que vous et vos amis allez développer ? Alors, si vous le permettez, je vais déjà me présenter. Donc, je suis maire d'une petite commune rurale et touristique. Je suis vice-président des maires ruraux de Charente-Maritime et aussi vice-président des plus beaux villages de France. Alors, je voulais effectivement souligner ce petit détail puisque le fait que je sois présent sur cette liste fait que je défends énormément les territoires ruraux. Et dans l'un de nos projets vraiment prioritaires, c'est bien sûr priorité au territoire rural qui est complètement oublié aujourd'hui. On le sait, depuis depuis quelques mois maintenant, nous avons entendu au travers de la presse et des différents articles la loi NOTRe, dite Nouvelle Organisation Territoriale. Cette nouvelle organisation territoriale a malheureusement dévitalisé complètement les petites communes rurales. On est complètement les oubliés de la République et aujourd'hui, on veut absolument axer cette campagne avec Debout la France sur les territoires ruraux. Je tiens à préciser que Yvon Seize, tête de liste régionale, est le seul élu aujourd'hui qui se présente en tête et maire d'une petite commune qui s'appelle Montagnac-sur-l'Aide et qui est maire d'une commune de 252 habitants. C'est le seul qui se présente alors que les autres candidats sont plutôt évidemment issus de la grande métropole de Bordeaux. Dans la deuxième, évidemment, concernant donc les territoires ruraux aujourd'hui, la dévitalisation est due à, on se le demande, mais à une volonté du gouvernement de vouloir supprimer l'échelon communal. On sait aujourd'hui que c'est notre histoire, c'est notre vécu, c'est notre patrimoine. Il faut absolument aujourd'hui que pour que les territoires ruraux soient remis en haut de l'affiche et qu'on puisse évidemment développer ce milieu, il faut absolument que Internet, le très haut débit, soit accessible sur l'ensemble de la grande région. Alors là, évidemment, tous les candidats ont le même objectif. C'est bien sûr d'étendre le très haut débit sur la grande région. Mais nous, on veut faire autrement. Nous, on veut qu'elle soit mise en place au bout de 24 mois. On veut qu'elle soit mise en place au bout de 24 mois. Pourquoi ? Pour que les entreprises, les petites TPE, les PME et ces startups qui souhaiteraient s'installer aujourd'hui dans le milieu rural puissent le faire. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, sur ma commune, j'ai quelqu'un qui souhaiterait évidemment donner des conseils et conseiller donc en tant qu'avocat Internet, tout simplement. Et par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, elle a besoin forcément d'Internet très haut débit, sinon ça ne passe pas. Très haut débit, on le sait, le gouvernement a aussi lancé comme annonce, j'espère que ce n'est pas juste une annonce, que d'ici 2016, les 200 communes en France qui sont mal desservies au niveau des réseaux téléphoniques en zone blanche ne le seront plus. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de faire en sorte que les territoires ruraux soient forcément élargis et en total très haut débit. Concernant le deuxième sujet aujourd'hui, qui pour nous est une évidence, il y a de nombreux sujets, mais le deuxième c'est bien sûr le tourisme. Nous avons une grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui a une richesse patrimoniale, architecturale, balnéaire. Nous sommes, on le sait, en Charente-Maritime, le 3e département de France le plus visité. Aujourd'hui, il y aura une concurrence entre nous, départements de cette grande région. Il faudra mettre en place des actions sur l'ensemble de ces territoires en même temps, à l'équivalence de tous ces territoires, sans qu'il y ait évidemment le bassin d'Arcachon qui serait prioritaire. Il faut absolument que chacun soit sur la même échelle, sur la même ligne. Le deuxième sujet, c'est bien sûr l'emploi. Mais l'emploi aujourd'hui, il est clair qu'il faudra bien sûr régulariser cette histoire des 230 000 postes détachés, qui sont des travailleurs détachés sur notre pays. Il n'est pas concevable aujourd'hui que ces travailleurs détachés prennent le travail de nos artisans, de nos employés, et il faudra forcément d'abord, avant de penser travail, avant de penser embauche, régulariser cette partie-là. Aujourd'hui, on sait que le personnel de la grande région, donc Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, donc
cette grande région, c'est 104 millions d'embauches, de dépenses d'embauche en trop, excessives. Il faudra évidemment économiser sur ce point de vue-là, des embauches liées directement à la région. Il est certain qu'aujourd'hui, vaut mieux subventionner des entreprises locales, des petites PME, des petites TPE, les aider justement à pouvoir embaucher, leur donner l'opportunité d'embaucher. Et c'est certainement pas dans les grosses structures qu'on devra évidemment le faire. La protection, bien sûr, de l'environnement, aujourd'hui, on le sait, c'est un sujet prioritaire, puisque nous, la grande région, c'est 120 km de littoral, de côte littorale. Il est clair qu'aujourd'hui, l'environnement, cette érosion qui se produit sur l'ensemble du calcaire, sur la bloc calcaire de nos côtes, est aujourd'hui un gros sujet de conversation et surtout de solution. Il va falloir mettre en place quelque chose. J'habite une commune où nous sommes la troisième en France. Nous sommes 3 communes en France à avoir évidemment ce détail, d'avoir des remparts au pied évidemment de l'eau. Il est certain aujourd'hui que certaines régions ont fait des efforts, ont mis en place une certaine stratégie au niveau des blocs calcaires. Il faut absolument trouver une solution naturelle, non pas recimentée pour pouvoir tenir, mais installer des blocs sur l'ensemble de nos côtes pour pouvoir freiner les lames de fond, pour pouvoir freiner cette érosion permanente que subit notre enrochement des côtes du littoral. Seconde chose, il faut absolument que nous prenions exemple comme le sud de la France en laissant pousser des végétaux, certaines fleurs, pour pouvoir tenir cette falaise, qui malheureusement, avec le temps, risque encore de s'abîmer. La deuxième, bien sûr, c'est le patrimoine. Depuis des années, je défends le patrimoine. Depuis 2008, c'est un sujet qui m'est très cher. Le patrimoine, la culture de nos communes rurales. Il est clair que nous avons une très belle région. Mais il faut aussi mettre les moyens en face. Réparer une église, subventionner telle ou telle mission et surtout subventionner toutes les associations qui touchent de près ou de loin le patrimoine, l'architecture. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, je ne trouve pas normal que la grande région puisse subventionner plus de 1000 associations sans avoir un contrôle sur certaines. On le sait, certaines associations ne sont pas recommandables aujourd'hui ou se servent de ce moyen pour pouvoir détourner. Aujourd'hui, d'autres associations n'ont pas le mérite de pouvoir bénéficier de cet argent. Il est certain qu'aujourd'hui, il faudra s'y pencher le plus rapidement possible. L'agriculture, la viticulture et l'ostréiculture est un point sur lequel je sais les contraintes. Il n'est pas tolérable aujourd'hui que des agriculteurs ne puissent pas évidemment manger de leur travail, de leurs activités. C'est impossible de croire aujourd'hui qu'un agriculteur ne peut pas vivre de ce beau travail qu'il entreprend sur notre beau paysage. C'est à nous. Le zéro pesticide n'existe pas. Le bio est très difficile. On sait que le bio européen et le bio national n'est pas du tout le même. Les contraintes nationales sont énormes, contrairement à d'autres pays. Il faut absolument mettre en place de l'alimentaire, de l'agriculture naturelle. Les aider dans de la pédagogie au niveau des écoles, mais les aider aussi et leur rendre compte évidemment et trouver une solution surtout sur les moyens de traiter leurs terres sans que forcément ça puisse les tuer. C'est un cas évidemment majeur puisqu'on le sait, la Charente, le milieu viticole aujourd'hui, c'est de nombreux cancers qui malheureusement touchent tous ces vignerons. Concernant évidemment l'ensemble de tous ces projets, il y en a bien d'autres, mais je vais vous inviter à me poser une seconde question, puisque je pense que les 3 minutes sont déjà bien épuisées. On n'est pas comme ça, c'est très intéressant. Alors la deuxième question, c'est qu'apportez-vous de différent dans votre programme par rapport aux autres listes ? Alors, nous sommes à l'écoute. Nous sommes issus évidemment de la société civile sur cette liste, 22 personnes, quelques élus. Certains touchent évidemment certains ministères, de l'intérieur par exemple, de l'économie. Certains sont issus de l'association, le milieu associatif, et quelques-uns effectivement sont encore en activité. Nous, ce qu'on apporte, c'est déjà une transparence.
c'est une transparence sur ce que nous voulons faire. Nous voulons absolument que si nous sommes élus, et nous le serons car nous avons cette volonté, si nous sommes élus, nous serons indemnisés sur le travail que nous effectuerons. Car aujourd'hui, il n'est pas tolérable que pendant les élections, pendant les campagnes, on entend les uns et les autres et les candidats dire « je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça ». Mais malheureusement, comme les parlementaires et comme beaucoup malheureusement, on les voit, sont absents des hémicycles. Ce n'est pas normal. On sera effectivement indemnisé que sur le travail que nous effectuerons à la grande région. Alors, vous avez un peu répondu à ma troisième question, quelles seront les retombées pour le département de la Charente-Maritime si vous êtes élu? Les retombées de la Charente-Maritime, je veux absolument faire en sorte que notre nouvelle grande région soit la destination prioritaire touristique. Je veux absolument que la Charente-Maritime reprenne sa place de deuxième département le plus visité de France. Pourquoi pas le premier finalement, puisque nous avons du balnéaire d'un côté, nous avons des thermes de l'autre, nous avons un tourisme vert exceptionnel sur toute la partie de la Haute-Saintonge, nous avons aussi toute la partie ostricole qui est reconnue aujourd'hui au niveau des huîtres, marraines, olérons. Il est évident qu'aujourd'hui, le département Charente-Maritime doit absolument compter au travers de ces 12 départements. Je l'ai dit tout à l'heure, 12 départements qui vont avoir une concurrence entre elles, mais il faudra évidemment sortir de notre épingle du jeu et absolument faire en sorte que notre département compte parmi ceux les plus dynamiques de cette grande région. D'accord. Alors, comment allez-vous procéder pour inciter les gens, notamment les jeunes, à aller voter dans un contexte plutôt défavorable à la classe politique ? Aujourd'hui, je pense que c'est vrai que je me rends compte que le fait d'aller voter aujourd'hui, on constate sur les réseaux sociaux, certains brûlent, certains déchirent leur carte d'électeur. Mais bon sang, nous sommes battus pour avoir ce droit de vote. Des pays se battent en permanence pour avoir le droit de voter. Aujourd'hui, ne pas aller voter, c'est donner effectivement une voix aux gagnants. Et vous n'êtes pas exprimé effectivement pour cette élection. Aujourd'hui, nous sommes une alternative. Nous sommes un parti qui n'a pas eu de fonction, qui n'a pas trempé dans telle ou telle affaire. Je ne vais pas accuser les uns les autres. Il y a des bons partout. Il y a des bons dans tous les partis. Mais malheureusement, on est oxydé par ça en permanence. Les informations qui circulent en permanence, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet, soit à la télévision, on s'aperçoit malheureusement que la politique est gangrénée par des affaires. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, les élus qui sont présents, en tout cas sur la bannière Debout la France, n'ont jamais trempé. Nous sommes une alternative et nous voulons évidemment qu'aujourd'hui, que cette alternative que nous voulons inculquer soit évidemment la plus noble, la plus propre. Mais allez voter, c'est un droit en France, allez voter. Voilà. Souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Oui, tout à fait. Il y a un sujet qui me touche directement. Bien sûr, on est considéré ou on accuse d'être extrémiste dans ce sens, mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est les migrants. Le problème des migrants est un problème. Il est évident qu'il y a une misère aujourd'hui dans le monde. Malheureusement, un pays comme l'Allemagne, Madame Merkel a appelé effectivement ces migrants à venir. Mais aujourd'hui, elle ferme les portes. C'est un gros problème. Certains n'avaient pas décidé de partir. Mon inquiétude, elle va tout simplement dans notre beau département, principalement de Charente-Maritime, car je ne connais pas effectivement les sondages aujourd'hui des autres départements. On le sait. Certaines communes aujourd'hui, en plus d'avoir été dévitalisées par la loi NOTRe, aujourd'hui certaines communes se voient obligées de prendre des migrants de Calais. Des migrants de Calais qui demandent qu'une seule chose, rejoindre l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est inconcevable que des élus de la République ne puissent même pas se prononcer sur ce choix. C'est le cas de certaines communes, il y en a 3 actuellement, qui d'ailleurs étaient à la une ces jours-ci au niveau de certains journaux. Il est intolérable aujourd'hui qu'on nous impose évidemment des migrants. Bien sûr, c'est une misère, mais le problème, c'est que l'hiver approche. Les Restos du Cœur n'ont jamais été aussi, malheureusement, utiles et utilisés que depuis des années. L'hiver, semble-t-il, sera froid.
Et qu'allons-nous faire si effectivement les centres d'hébergement, les centres de restauration des Restos du Cœur seront multipliés par 3? Qu'allons-nous faire alors que nous ne sommes même pas capables de répondre à notre pauvreté que nous avons sur nos territoires, que nous avons sur nos communes, que nous avons sur nos grosses villes? Il faut arrêter tout ça. Je ne veux pas non plus qu'on ferme, qu'on mette des frontières, mais réinstaurer des frontières. Comment peut-on réinstaurer des frontières actuellement pour des hommes politiques, pour les protéger, alors qu'on n'est même pas capable de les réinstaurer pour protéger nos propres citoyens? Arrêtons cette rentrée évidemment sur notre territoire, alors que la seule personne qui l'a souhaité, c'était bien l'Allemagne, c'était bien Madame Merkel. Donc voilà, c'est pour moi évidemment une inquiétude que je porte en tant que vice-président des maires ruraux, puisque la plupart des communes, les maires, aujourd'hui, qui se voient imposer ces migrants n'ont même pas été consultés. Ok, alors en une phrase, comment donner envie aux citoyennes et aux citoyens d'aller voter pour vous? Je vais revenir évidemment sur notre slogan de campagne, qui est tout simplement le ni système ni extrême. Aujourd'hui, je l'ai dit, la gauche, la droite, le Front National, pas question, nous n'en voulons pas. Ils n'ont aucune idée, aucun projet, rien. Aujourd'hui, nous sommes les seuls partis qui n'avons pas été représentés au niveau de notre pays. Nous sommes présents cette année pour les régionales dans 13 régions, contre 3 à la précédente élection. Aujourd'hui, c'est ni système, ni extrême. Voilà notre slogan. Je vous remercie d'être venu sur Web TV Info et à très bientôt. Je tenais bien sûr à vous remercier d'avoir permis à Debout la France, moi tête de liste départementale, Yvon 16 tête de liste régionale, de pouvoir s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement au niveau des médias. Et j'en appelle évidemment à tous ces médias qui malheureusement aujourd'hui nous ont complètement oubliés ou pensent que nous ne sommes pas un grand parti. Nous avons pris 2 points en l'espace, 2% de plus en l'espace de quelques jours. Nous serons au second tour. Merci. Merci de votre participation dans les studios de Web TV Info et à bientôt.